On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait bien partie de nos vies. Et si on apprenait à lui donner un sens? Vous écoutez Kumafine, le podcast qui vous aide à parler d'argent autrement, mais surtout avec intention. Un podcast by Guide Impact. On dit souvent, je ne peux pas épargner car je ne gagne pas assez. Et si le problème n'était pas le revenu, mais la façon de le gérer? Aujourd'hui, dans Kumafine, on va voir comment avancer financièrement, même avec un petit revenu, à condition d'avoir une intention, une stratégie et un peu de discipline. Moussa vend du maïs au coin de la rue. Chaque jour, il gagne entre 2 000 et 3 000 francs. À la fin de la semaine, tout est déjà dépensé. Transport, repas, aide, petits plaisirs. Moussa travaille dur, mais n'arrive jamais à mettre de côté. Un jour, il décide d'essayer quelque chose de différent. Garder 500 francs par jour dans une boîte. 3 mois plus tard, il avait 45 000 francs. Pas de miracle, pas de magie, juste un déclic, une intention et de la régularité. Avec ça, il a pu réparer son vélo, reprendre son activité sereinement et surtout se prouver à lui-même que c'était possible. Gérer un petit revenu, ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'intention et d'organisation. Beaucoup se disent, quand je gagnerai plus, je vais commencer à bien gérer. Mais la vérité, c'est l'inverse. C'est en apprenant à gérer le peu qu'on a qu'on devient prêt à gérer le plus. La bonne gestion n'est pas réservée aux riches. Elle commence par une simple question. Où part mon argent? Parce que si tu ne sais pas où il va, tu ne pourras jamais lui dire où aller. Et tant que tu n'as pas d'intention claire, ton argent se dissipera dans des habitudes automatiques. Voici maintenant 5 conseils simples, concrets et puissants pour mieux gérer ton argent, même quand ton revenu est petit. 1. Comprends tes finances et ta relation à l'argent. Comprends ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, dans quoi tu dépenses. Comprends ta relation à l'argent. Pourquoi dépenses-tu? Qu'est-ce que l'argent représente pour toi? Est-ce la sécurité, le plaisir, la reconnaissance? Comprendre tes finances et ton rapport à l'argent, c'est la première étape pour maîtriser tes finances. 2. Définis tes objectifs financiers et ton plan d'épargne avec intention. Fixe-toi des buts précis. Par exemple, je veux acheter une moto. Je veux lancer une activité. Je veux préparer la rentrée scolaire. Une fois que c'est clair, fais un plan d'épargne en fonction. Rappelle-toi ce qu'on a dit dans le premier épisode. Épargner, c'est un acte de confiance. 3. Anticipe les périodes à risque. Dans la vie, il y a toujours des moments où les dépenses explosent. Rentrée scolaire, fêtes, mariage, saison morte. Note-les dans ton plan financier. Et surtout, crée un fonds d'urgence qui pourrait t'aider en cas de difficulté. Il est généralement conseillé de constituer un fonds représentant 3 à 6 mois de dépenses essentielles. 4. Établis un budget mensuel clair et réaliste et suis-le. Écris ton budget noir sur blanc. Ce n'est pas une contrainte, c'est une boussole. Tu peux appliquer des méthodes selon ton profil. La classique répandue 50-30-20
50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Ou une approche plus ambitieuse en décidant de réserver 50% pour l'épargne et l'investissement et les autres 50% pour le reste. Commence ton épargne petite et avec régularité. Ensuite, augmente progressivement. Dans tous les cas, adapte la méthode à ta réalité, mais fais le suivi chaque semaine. Et si tu as du mal à t'y tenir, trouve des astuces liées à ton profil émotionnel. Par exemple, si tu dépenses par impulsion, arrange-toi pour avoir le moins de possibilités de dépenser pour mieux te contrôler. 5. Épargne systématiquement avant de dépenser. Ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois qu'on épargne, c'est ce qu'on décide de mettre de côté au début. Automatise ton épargne dès que tu reçois ton revenu. Transfère directement 10 ou 20% ou le montant que tu as défini dans ton compte d'épargne. Et surtout, sois fidèle à ta décision. Tu vois, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, il s'agit d'avoir une intention, une conscience et une stratégie. Ce n'est pas ton revenu qui détermine ton avenir, c'est la manière dont tu le gères. Parce qu'un petit revenu bien organisé ouvre la porte à de grandes opportunités. Commence petit, mais commence avec intention. C'était Kumafine, un podcast by Guild Impact. Commence avec ce que tu as. Le secret, c'est la régularité, pas le montant. À très bientôt pour un nouvel épisode.